Je me souviens, j'avais mis un temps fou à arriver jusqu'à chez elle. Et puis elle était là, aussi sympathique que dans ses vidéos, prête à me raconter cette deuxième grossesse, arrivée comme une pochette surprise, 10 ans après la première. On avait passé l'après-midi ensemble à papoter et on avait évoqué le fait que son bébé, qui avait 3 mois et demi à l'époque, ne faisait pas du tout ses nuits et à quel point la fatigue pouvait être terrassante. Depuis, son petit garçon a bien grandi et je me suis demandé comment ça s'était solutionné, cette histoire de sommeil. Cette fois-ci, c'est donc elle qui vient jusqu'à moi et je suis tellement contente qu'elle soit là. Voici Colline. Bonjour Colline. Bonjour Clémentine. Quelle joie de te voir. Oui, quel bonheur. Bienvenue chez Bliss. Merci. Je suis ravie de te revoir. Merci de m'accueillir. Après tout ce temps. Alors, est-ce que déjà tu peux rappeler à tout le monde ton histoire de maman, donc dans les grandes lignes, hein? Oui, dans les très grandes lignes. Premier enfant, il y a 12 ans et demi. Et deuxième enfant, il y a 19 mois. C'est ça. Voilà, donc grand écart d'âge. Et c'était très inattendu, cette grossesse, on est d'accord, hein? C'est ce que tu m'avais dit. Pour le meilleur. Oui. Pour le meilleur, mais aussi pour moins de pire. sommeil. Hein. J'ai l'impression, mais tu vas me raconter, que tu as pu éprouver pendant plusieurs mois une espèce de manque, petit manque de sommeil. Et justement, j'étais curieuse de savoir quelles étaient les solutions que tu avais trouvées, ce que tu avais testé, les ups, les downs, voilà, où tu avais trouvé des ressources pour faire dormir cet enfant et pour tenir. Alors déjà, à l'époque, tu me disais qu'il se réveillait genre 6 fois par nuit. Oui. Il avait 3 mois et demi. Ouais. Ok, donc ça, comment ça a évolué en fait, le sommeil de ton enfant? Ça a duré longtemps. Elle a beaucoup de réveils pendant la nuit. Je pense que quand il avait 9 mois, en fait, c'était encore très compliqué. On était obligé on dormait avec lui et il se réveillait encore beaucoup, en fait. Bon, alors ça reste très flou parce qu'à cette époque, si tu veux, mon cerveau était littéralement en bouillasse, hein, donc je me souviens très mal. Mais ouais, je pense que de 3 à 9 mois, il continuait à se réveiller énormément, en fait, la nuit. Donc genre 6 fois par nuit, vraiment? Ouais, ça arrivait, ouais, bien sûr, oui. Et il se réveillait pourquoi? Pour téter? Pour il se réveillait boire, pour téter. Et alors il avait ce truc aussi horrible qui a duré mais hyper longtemps où entre 3 et 4 heures du matin, pendant très longtemps, il se réveillait la nuit et en fait il mettait 1 heure à s'endormir. Ah ouais. Et genre mais il était en mode, tu vois, pump it up, tu vois, la teuf, tout ça, et c'était horrible. Et moi j'étais à côté, tu vois, en train d'agoniser parce que c'est le pire horaire, tu vas passer 3-4 heures du matin, c'est horrible. Je finissais par réussir à l'assommer à coups de sein ou un truc comme ça. Parce qu'il s'endormait au sein? Oui, à l'époque il s'endormait au sein effectivement, ouais. Et tu l'as allaité pendant combien de temps? Pendant 13 mois. Et il a arrêté tout seul. Un jour, il a plus tété. Moi, j'étais là. Mais bon, j'ai saisi un peu le truc, quoi, parce que je me suis dit. Bah, c'est bien, 13 mois. Ouais, voilà. Mais j'aurais aimé faire plus. C'est vrai, tu aurais aimé faire plus. Ouais, jusqu'à c'est déjà pas 14-15 ans, tu fais un truc. Non, c'est pas. C'est faux. C'est faux. Mais non, c'était bien. Ouais. Ah, et en plus, le matin, il se réveillait extrêmement tôt. Pendant des mois, il se réveillait à 5h30, à 5h ou à 5h30. C'était son horaire, quoi. D'accord. Donc, et il se réveillait, genre, c'était le matin, fallait oui, démarrer la journée, c'est parti, quoi. Je parle de la nuit, mais les siestes, c'était pareil, hein, en fait. C'est-à-dire il dormait pas la journée non plus? Il dormait très peu. Pendant, je pense, 3 mois, il dormait uniquement sur nous. D'accord. Voilà, donc en écharpe et tout. Ouais. Et même tout petit, tout bébé, il venait de naître. Tout petit comme ça? Oui, tout petit comme ça. Oui, je me souviens que on te voyait beaucoup avec l'écharpe. Ouais. Et puis au tout début, surtout, même la nuit, en fait, il dormait sur nous. C'est-à-dire que la nuit, on dormait semi-assis. Les gens qui vont voir cette vidéo vont dire « je ne ferai jamais d'enfant ». Fais voir la position, c'est comment? Vraiment, le truc, tu sais, tu mets des oreillers comme ça, tu te mets un peu comme ça, tu sais, tu le poses, tu le cales après avec des langes, des machins pour pas qu'il glisse, tu vois, et tu dors comme ça, donc hyper mal. Hyper mal. Ah ouais, évidemment. Une horreur. Oui, je pense que jusqu'à ces 3 mois et quelques, en fait, il était dans l'écharpe tout le temps. Voilà. Et là, du coup, la journée, en fait, il dormait très bien. Mais vraiment, je pouvais faire tout et n'importe quoi. Moi, je pouvais bosser, faire à manger. Tu pouvais continuer. Ouais, j'avais les 2 mains libres. Et comment t'as fait, toi, pour tenir physiquement? Tu dormais la journée? La drogue, non. Non, mais en fait, ce qu'on a fait avec mon chéri, après, on a pu le faire, en fait, parce qu'on a la chance d'être tous les deux, en fait, indépendants. Oui, ça c'est vrai que c'est une grande chance. Oui, bah ouais, parce dans que, ce cas de figure. En gros, le matin, quand il se réveillait à 5h30, moi je le prenais, je le ramenais à mon chéri et je retournais me coucher. D'accord. Alors je pouvais jamais dormir très longtemps parce qu'en fait il avait besoin de téter pour s'endormir, mon fils, hein, pas mon mec. Oui. Et
Ouais. Oui, on adore l'humour, on adore toujours l'humour. Non, mais elle est Bon, bien, voilà. elle Oui, passe, oui, elle oui, passe oui, bien. elle passait Ouais. bien. Donc je pouvais jamais dormir très très longtemps, mais tu vois, ça me permettait de dormir au moins, je sais pas, 2-3 heures tranquille, tu vois. Ouais. Entre 5 et 8, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis aussi accessoirement, il dormait aussi chez ses grands-parents, parce que là-bas il dormait bien. Quand ça vous arrivait de le confier de le confier pour la nuit en fait. Grands-parents. Ouais, il y a eu une période vraiment où on était au bout du rouleau en fait, même encore maintenant. Ouais, les grands-parents. Ouais, non mais ça. Petite dédicace, petit ouais. hommage aux grands-parents qui sauvent des vies, on peut le dire quand même. Ils sauvent des vies. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé, toi, comme stratagème pour le piéger, pour lui faire, pour le faire dormir plus longtemps, qu'il se réveille moins la nuit? Est-ce que tu as mis en place des trucs? Alors, on a testé, je pense, 1 milliard de trucs. Ouais. Moi, une des premières choses que j'ai mises en place assez rapidement, ça a été de lui donner une tétine. Quand il tétait, il mettait du temps en fait à se rendormir, enfin je sais pas, et en fait quand je lui donnais une tétine, il était calme et puis il se rendormait et voilà, donc nous très rapidement en fait il a eu une tétine, il l'a encore aujourd'hui, mais il l'a que pour dormir, tu vois, et maintenant c'est en mode, en fait c'est même la nuit, même s'il la perd, même parfois il la jette, en fait il en veut pas. Ça a pas du tout créé une espèce de, tu vois, de dépendance à la tétine, ou quand il la perd, il se réveille systématiquement, voilà, il y a aucun souci. Quand il était tout petit, jusqu'à ses 6 mois, il a dormi avec nous, et après en fait il est passé dans sa chambre, je pense vers 6-7 mois, quelque chose comme ça. Et en fait, sa chambre, c'était littéralement un dortoir, c'est-à-dire qu'il y avait un lit de 140 par 190, donc un lit de place, plus son lit à barreaux. Mais parce qu'en fait, on dormait, enfin moi, je dormais avec lui en fait toutes les nuits. T'as vu des améliorations ou pas? Alors, ça n'a pas non plus révolutionné le game. Souvent, ce qui se passait, c'est qu'il dormait, donc le soir, on le couchait dans son lit à barreaux. Ouais. Et en fait, quand il se réveillait la première fois, soit on y allait une première fois, on lui redonnait sa tétine, il se rendormait, auquel cas, bon voilà, c'était cool. Et soit il se rendormait pas, et auquel cas, voilà, on le prenait et on dormait avec lui en fait, dans le lit géant qui était donc toujours là, dans le dortoir qui lui servait de chambre. D'accord. On a fait aussi appel à une conseillère en sommeil. Alors ça consiste en quoi, une conseillère en sommeil? Pour moi déjà, le truc primordial, c'est que c'est quelqu'un qui va t'écouter, qui va comprendre en fait ce que tu traverses et qui va voilà, essayer de faire de son mieux pour te donner voilà, des conseils. Ça n'a pas révolutionné le truc, mais par contre, moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui était là en fait pour nous soutenir, pour nous encourager et qui était en plus et qui était hyper disponible et qui avait en plus de ça de très bons conseils, quoi. Alors comment ça s'est passé? C'est une consultation par téléphone ou elle vient chez vous? Alors elle peut venir chez toi, mais nous en l'occurrence on l'a eu au téléphone. D'accord. Et en gros tu lui expliques, voilà, tu lui fais tout un peu Tu lui fais un topo. Voilà, tout l'historique, où on en est, quelles sont les problématiques. Partant de là, elle te donne des conseils. Ce que la conseillère nous avait dit, c'est qu'il fallait d'abord commencer par les siestes parce que c'était ce qui avait de plus facile. Régler les siestes. Voilà, régler les siestes. Et en gros, elle nous disait qu'il fallait le coucher plus souvent et que pour qu'il s'endorme tout seul. Alors c'est genre nous on le berçait. Elle disait oui, quand vous voyez qu'il commence à partir un peu, vous le posez dans son lit. Mais ça ne fonctionnait jamais, tu vois. Et alors, donc ça, c'était pour la partie plutôt sieste. Ouais. Et pour la nuit, qu'est-ce qu'elle vous a recommandé? Pour la nuit, c'est elle en fait qui nous avait conseillé déjà de le mettre dans son petit lit pour qu'il se sente moins perdu. Et aussi, en fait, au bout d'un moment, là où il a commencé à avoir vraiment un changement, en fait, c'est quand c'est son père en fait qui a commencé à s'occuper de lui la nuit. En fait, moi, il y a une fois où j'ai pété un plomb. Il arrêtait pas de pleurer, tu vois. C'est-à-dire que je le prenais, il me repoussait. Enfin, tu vois, ça n'allait pas en fait. Littéralement, j'ai disjoncté. Je suis montée, je crois que j'ai balancé des trucs, tu vois. Ouais. Mon mec s'est levé en mode ah oui c'est bon, t'inquiète pas, j'y vais, tu vois. Et en fait, à partir de là, c'est lui qui a commencé à s'occuper de notre fils la nuit quand il se réveillait et donc à dormir avec lui aussi. Et en fait, ça a commencé à aller un petit peu mieux. Il se réveillait encore, mais c'était moins compliqué. Déjà, ça a dû quand même vous changer la vie parce que toi, tu devais déjà récupérer un petit peu. Oui. Alors, mais du coup, c'était inversé. C'était moi qui le récupérais le matin à 5h30. Oui, tu vois, donc, mais j'avais bien dormi. Donc t'avais bien ça allait, dormi. quoi. Ouais. Mais parce que ça faisait quand même 1 an que tu ne dormais plus. Si, techniquement, je dormais, mais enfin, je dormais mal. De manière fractionnée, quoi. Voilà, je dormais mal, je dormais peu. Et puis, non, c'est usant. C'est vraiment... Là, tu te rends compte que le sommeil, quand même, c'est un truc, c'est ultra précieux, quoi. Bah ouais. La conseillère a conseillé. Elle a conseillé donc le lit à barreaux. Et quoi d'autre? Est-ce qu'il y avait, je sais pas, des rituels à instaurer? Oui, elle parlait évidemment de petits rituels. Elle conseillait vraiment un truc très court, tu vois, pas quelque chose qui s'étale sur, je sais pas, sur une demi-heure, vraiment un truc genre de 10 minutes. Mais on a tout essayé, tu vois. Je veux dire, il avait 6 mois, on lui lisait des histoires, tu vois. On faisait le truc. Moi, j'avais inventé une chanson.
tu vois, pour avant qu'il dorme. On faisait des petits câlins, nanana, tu vois. Et, elle était vraiment en fait dans l'accompagnement. Et j'ai fait une vidéo sur YouTube à propos du sommeil quand il était tout petit. Et il y avait notamment des gens qui disaient oui. Moi, de mon époque, les bébés, on les jetait dans un lit et puis ils se démerdaient, tu vois. J'étais là, ah, ouais. Non, mais c'est très variable. Il y a des mamans comme toi qui ne supportent pas de laisser pleurer leur bébé. Après, ça dépend beaucoup du bébé mais aussi. Ça dépend quoi, aussi beaucoup du bébé. Typiquement, avec ma fille, on a fait sensiblement la même chose. Elle a aussi dormi avec nous jusqu'à ses 5 mois. Elle a été allaitée. Et voilà, c'est un bébé qui a eu un sommeil beaucoup plus facile, qui a 5 mois, voilà, dormait. Enfin, mais même dès le départ, en fait, c'était un bébé, tu pouvais la mettre dans son transat la journée. Elle dormait hyper bien. Enfin, mon fils, il faisait des siestes de 40 minutes, quoi. Ah ouais. Donc là, t'es là... je vais me flinguer. Bon, et alors, ça a duré combien de temps, ce rythme difficile? Parce que donc, tu disais que jusqu'à 9 mois, il se réveillait encore plusieurs fois par nuit. Après, ton chéri a pris le relais dans la chambre. Ouais. Et après, ça s'est calmé? Le moment où vraiment il a commencé à dormir des nuits complètes, c'est très simple, en fait, c'est quand il a arrêté de téter. Je vais pas dire que c'est lié parce que moi je suis pro allaitement et que j'ai pas envie que l'allaitement ait mauvaise presse ou quoi que ce soit. Enfin, il y a des bébés allaités en fait qui dorment, ils ont 2 semaines, ils font des nuits complètes. Mais bien sûr. Voilà, ça n'a rien à voir. Mais toujours est-il que nous, avec notre fils, en fait, à partir du moment où il a arrêté de téter, donc il avait 13 mois. Eh ben, il a fait des nuits complètes. Voilà, il a fait des nuits complètes. Et ça a été radical comme ça? Ouais, quasiment. Il commençait en fait à faire des nuits complètes, ça arrivait, mais c'était pas systématique. Et vraiment, oui, non, mais je m'en souviens très nettement, quoi, parce que ça a été, tu vois, j'ai perdu l'allaitement, mais j'ai gagné les nuits, tu vois, les nuits en one shot. C'est ça. Et donc ça, il avait quel âge à ce 13 moment-là? mois. Il avait 13 mois, ouais, c'est ça. 13 mois. Donc à 13 mois, il dormait paisiblement toute la nuit et vous avez retrouvé une vie normale. Une vie normale. Et en plus, il faisait des siestes, genre normales, pas les trucs de 40 minutes. Plus, tu vois, genre 1h30 ou 2 heures. C'est vraiment la récompense après tous les mois de... Ah mais ça a changé du tout au tout. Ouais. Et alors quand même, fou quand même. Juste pour pas vendre trop de rêves. Donc là, aujourd'hui 19 mois, donc il dort très bien la nuit. Des fois il fait des nuits de 14 heures. Il se réveille des fois le matin, à 9h30 comme ça. C'est incroyable. C'est devenu un gros dormeur, quoi. Par contre, en fait, il ne s'endort toujours pas tout seul. C'est-à-dire qu'il faut qu'on reste à côté de lui. Donc on a toujours le matelas dans la chambre. Dans sa chambre. Ouais, il faut qu'on reste à côté de lui. Ok. Alors pour la sieste, parfois la plupart du temps c'est très rapide, ça va prendre 10-15 minutes. Mais le soir, la plupart du temps c'est 1 heure, quoi. Donc pendant 1 heure, j'écoute Bliss pendant... C'est vrai? Oui, c'est vrai, je suis là avec mon petit écouteur, tu vois. On est allongés, on a notre bras comme ça, notre main à travers les barreaux. Ouais. Et lui, il la tient, et puis voilà. Puis au bout d'un moment, il finit par s'endormir. Si tu veux, vu de là où on vient, fait, on est tellement contents, on dit... il y a du gros progrès. Voilà, c'est cool, on est allongés sur un matelas, bon, faut qu'on lui donne la main. Ça va, quoi, tu vois. Et avec ton mec, ça va? Vous avez réussi à pas vous taper dessus? Parce que quand on ne dort pas, forcément, on est tendu. Enfin, je sais pas, dans le couple, comment vous avez géré? Ça a été? Vous n'êtes pas trop crié dessus? Non, pas du tout. Vous avez formé une équipe c'est ça. Solidaire? Ouais, nous, on est très team, tu vois, et on a ce truc, en fait, qui fonctionne très bien. Quand il y en a un vraiment qui est au bout du rouleau, t'as l'autre qui va prendre le relais, en fait, tu vois, naturellement. En fait, on a toujours ce truc de... Génial, ça, là-dessus, on fonctionne très, très bien. Mais pour tout, tu vois, même quand il s'agit de se fâcher avec notre fille qui a 12 ans et demi et que, bon, voilà, des fois, c'est pas super évident. Quand il y en a un qui est sur le point, tu vois, de la tuer, il y a l'autre qui arrive et qui dit... Laisse-moi faire. Moi, je suis calme, tout va bien. Là-dessus, on a vraiment un bon équilibre. Vous êtes restés solides. On est restés soudés. Une vraie bonne équipe. Voilà. Cool. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Colline. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Et puis, tu repasses quand tu veux. Hein. Vraiment, c'est open. Ça marche. Donc, tu repasses quand tu veux. Merci, Super. Colline. Merci à toi. Ciao. Ciao. Merci à toutes. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne Bliss. Et on se retrouve très vite. À bientôt.